Anna arriva à l'accueil et n'eut même pas le temps de souffler. Laurent savait qu'elle s'attendait à ce qu'il soit agacé. C'est pourquoi il décida de ne pas rentrer dans son jeu, en préférant opter pour le mépris à son égard. En revanche, il s'interrogeait sur sa destination. Venant de l'extérieur, elle possédait un air déterminé qui contrastait avec l'atmosphère tendue de la gendarmerie. « Vous sentez-vous prête à reprendre du service ?» demanda Laurent, sa voix tranchante. « Je ne l'ai jamais quitté, » rétorqua Anna, le regard ferme. « Pardon ? Où étiez-vous passé dans ce cas ? Et pourquoi êtes-vous sorti de l'interrogatoire si brutalement ?»« Capitaine Landreau, je tolère les ordres, mais j'ai horreur de l'humiliation devant un suspect. » « Vous poussez le bouchon un peu trop loin. »« Non, je ne crois pas. Et pour répondre à votre première question, lorsque je suis parti, Patrick Guérin a essayé de vous joindre. Je suis allé à sa rencontre. »« Comment ? Vous êtes allé le voir seul ?» s'insurgea Laurent, la fureur montant en lui. « Oui, c'est dérangeant ? C'est moi qui mène l'enquête, Anna, et... »« Non, c'est là que vous faites erreur, » le coupa-t-elle. « Nous opérons ensemble. Et changez de ton avec moi, capitaine. C'est également mon affaire. Je n'hésiterai pas à contacter le commandant maréchal si vous ne cessez pas de me mettre des bâtons dans les roues. » Son cœur battait à toute allure. Elle sentait qu'elle s'approchait de la ligne rouge, celle qui lui indiquait la perte de tout sang-froid. Ce n'était pas dans ses habitudes. Pourquoi agissait-elle ainsi avec lui ? Elle avait tout dit. Il la toisa quelques secondes dans les yeux. Était-ce de l'effarement ou de la colère ? Il fit preuve d'un grand contrôle qui n'était pas dans ses mœurs. Il en avait plus qu'assez de son comportement et de cette enquête. Plus les heures passaient, moins il la supportait. Néanmoins, son regard, ses lèvres, sa manière de marcher laissaient son esprit divaguer vers des scènes dont il ne devrait pas avoir. Elle brisait à certains moments sa concentration. « Bien, » lâcha-t-il en soupirant. « Que vous a dit le médecin légiste ? Antoine Morin a bien été assassiné. On lui a brisé la nuque avant de le jeter dans l'océan pour effacer toutes les traces d'ADN. Le meurtrier est certainement un homme. C'est ce que vous a dit Patrick ? Non, mais pour briser une nuque, si le médecin ne l'est pas, ne faites pas de suppositions hâtives. Et peut-être qu'il n'y a pas qu'un assassin, mais deux. Vous suspectez des personnes ? Non, mais toutes les pistes restent à explorer. J'ai croisé Marin sur ma route. Il m'a informé que vous interrogiez Henri Morin. Avez-vous appris de nouvelles choses ? Justement, vous m'avez laissé agir avec son père. Je me suis dit que j'allais en faire de même pour vous, le concernant. N'hésitez surtout pas à employer le même caractère que vous avez eu à mon égard, dit-il, en se dirigeant vers la sortie de la gendarmerie. Où allez-vous ? Je suis comme vous, Anna. Je mène l'enquête. Inutile de rester constamment ensemble. En s'éparpillant, nous avancerons plus vite. Anna demeura pantoise quelques instants. Pourquoi agissait-il de cette manière ? Que voulait-il lui démontrer ? Il devait diriger cette enquête à deux, et pas autrement. Elle sentait qu'elle allait devoir appeler le commandant maréchal. Travailler avec une personne si changeante n'était pas bon pour elle. Même Florent, son supérieur en Alsace, n'avait jamais eu une attitude d'une telle sorte. Elle demanda à un brigadier d'amener Henri Morin dans la salle d'interrogatoire. Elle le retrouva un quart d'heure plus tard, après avoir parcouru un dossier que le capitaine Landreau avait laissé sur son bureau. Marin avait découvert de nouveaux éléments concernant Henri Morin. Était-il l'assassin de son frère ? Au fond d'elle, elle doutait, mais elle ne devait rien négliger. Quand elle arriva dans la salle d'interrogatoire, Henri était assis et baissait la tête. Il était silencieux et ne semblait pas inquiet. Était-il égaré dans ses pensées ? Songeait-il à Antoine ? Il est inutile de tourner autour du pot, entama Anna avec assurance. Savez-vous pourquoi vous êtes ici ? Oui, je m'en doute, un peu, dit-il en la fixant. Cependant, vous perdez votre temps, car j'ai un mobile. Ah oui ? Lequel ? Mon frère est mort sur une île et moi, je suis sans un sou. Comment aurais-je pu m'y rendre ? Qui vous a dit qu'il était décédé sur une île ? S'interrogea Anna, l'œil perçant. C'est ce qui se raconte, dit-il en essayant de se rattraper. Votre mobile ne tient pas la route, monsieur Morin. Vous auriez bien pu être aidé par une personne. Par qui ? En dehors de mes parents, je ne fréquente personne. En êtes-vous certain ? Amélie Le Guen, Lisa Pennec, Catel Leroux. Ça ne vous dit rien ? Henri ne répondit point. Néanmoins, il se redressa sur sa chaise. Ces trois femmes, il les connaissait. Il ne pouvait pas dire le contraire. Si vous agissez de la même manière pour trouver un emploi, je ne m'étonne pas que vous restiez sur le carreau. Mais remettons les choses bien à leur place.
Actuellement, à l'heure où je vous parle, vous êtes suspecté du meurtre de votre frère. Il serait bon de réagir si vous ne souhaitez pas payer pour quelqu'un d'autre, à moins que vous le connaissiez. Vous le protégez peut-être. En vous comportant de cette sorte, ça vous rend complice. Je n'ai pas tué ces 3 femmes. Une nouvelle fois, qui vous a dit qu'elles étaient mortes? On les considère comme disparues, rétorqua-t-elle en évitant de lui déclarer le décès officiel de la première. Je reste convaincu qu'elles ne sont plus de ce monde. Et pourquoi? On a simplement cherché à les faire taire. À quel sujet? S'impatienta Anna, son regard se durcissant. Ces 3 filles adoraient les polars de mon frère. Elles avaient appris des choses à son sujet que moi-même j'ignorais. Quoi donc? Ça, je ne peux pas vous répondre malheureusement. Chaque fois qu'elles s'apprêtaient à me dévoiler leurs secrets, on s'est arrangé pour les faire disparaître. Comment les avez-vous rencontrées? Via une page sur Facebook. Quelle page? Une page qui aborde le sujet des polars concernant mon frangin. Mais avant de la créer, j'avais demandé son autorisation. Vous êtes toujours resté en contact? Plus ou moins. Avait-il fait le rapprochement entre ces disparus et votre page Facebook? Ah, pas du tout. Je n'ai pas parlé de ce sujet avec lui, car sinon, il m'aurait ordonné de tout arrêter. Vous n'auriez peut-être pas dû créer cette page, car l'assassin se cache peut-être parmi ceux et celles qui la suivent. Cette page, comment se nomme-t-elle? Les polars d'Antoine Morin. Je demanderai à un de mes brigadiers d'aller dessus. Que faisiez-vous le soir où votre frère a été tué? Je regardais un match de foot. C'était le PSG contre l'OM, un classique. Je n'ai jamais adhéré à ce sport. Ah, chacun ses plaisirs. Je ne vois pas où peut être le plaisir de regarder des mecs courir après un ballon. Non seulement vous les supportez, mais vous usez également votre santé. Comment ça? Bière, chips, devant une télé, c'est une alimentation loin d'être saine. Bref, passons, attendez. Comment savez-vous ce que je consomme? Monsieur Morin, c'est moi qui pose les questions. Ce n'est pas vous qui menez l'interrogatoire. Anna pensait pouvoir le faire craquer sur certaines choses, mais finalement, elle affrontait un homme qui cachait bien son jeu. Il était sans emploi, et devait certainement aimer cette situation, car il semblait profiter de tout le monde sans que personne ne s'en aperçoive. Je vous invite à coopérer davantage, car j'ai la sale impression que vous me forcez à tirer les verres de votre nez, ajouta-t-elle. Alors, reprenons depuis le début. Qui vous a révélé que nous avions retrouvé le corps de votre frère sur une île? Monsieur Morin, je ne sais pas si vous réalisez actuellement le contexte. J'ai menti, coupa-t-il. Pardon? Je vous ai menti. Tout à l'heure, lorsque j'ai affirmé que vous aviez retrouvé son corps sur une île, c'est sorti tout seul. Et pourquoi? Parce que mon frère est décédé à la même période que ces 3 femmes, qu'on considère comme disparues. Vos suppositions ne vont pas vous aider dans le bon sens. On frappa à la porte de la salle d'interrogatoire. Anna quitta quelques instants Henri Morin et fit face à un brigadier. Il tenait dans sa main un téléphone. Il déclara qu'il avait le médecin légiste au bout du fil. Anna prit le combiné. « À quand remonte sa mort ?» demanda-t-elle. « Difficile de dire, elle ne date pas d'hier, c'est-à-dire... Vu l'état de la décomposition, j'opterais pour un décès datant de plusieurs années. Confirmez-vous qu'il s'agit bien du corps d'Amélie Le Guen ? Justement, nous allons gagner du temps. Parmi les ossements, j'ai retrouvé une prothèse de hanche. Il y a un numéro de série qui permet une identification rapide de l'implant et du patient. J'ai envoyé ceci à des confrères qui me tiendront au courant dans la journée. Très bien. Je reste à votre disposition. Je vous remercie de cette information. » En retrouvant Henri Morin, Anna se décida à l'interroger sur ces 3 disparus. Il devait certainement savoir quelque chose. Concernant les 3 disparus, est-ce que l'une d'entre elles portait une prothèse de hanche? Comment voulez-vous que je sache une telle information? Je ne suis pas Toubib, s'agaça Henri. Je demande, c'est tout. Vous allez me garder longtemps? Nous avons le droit à 48 heures. Il serait dommage de ne pas en profiter. Putain! S'énerva Henri. Je n'ai pas tué mon frère. Vous vous moquez de moi, là? Vous vous calmez. Je n'ai aucun ordre à recevoir d'une meuf. Un tel père, tel fils, à ce que je constate. Je ne vous permets pas d'insulter mon père. Et moi, je vous incite à me parler sur un autre ton. Ce n'est pas parce que je suis une femme que vous devez me manquer de respect. Brigadier, ramenez Monsieur Morin en garde à vue. Ce changement brutal d'attitude surprit Anna. Il s'était contrôlé durant toute la première partie de l'interrogatoire. À l'instant où elle aborda ces disparus du phare, son comportement se métamorphosa radicalement. Finalement, Henri Morin n'était peut-être pas aussi innocent qu'il semblait le laisser paraître.